Le feuilleton Kylian Mbappé au Real Madrid est relancé. Le vrai problème de Sadio Mané au Bayern Munich a été révélé. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs, et bienvenue dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité en Algérie. Oui, avec un match amical entre l'Algérie et l'Égypte qui se profile à l'horizon. Selon les informations du journal El Watan, la tenue de ce match amical aurait déjà été confirmée par la Fédération algérienne de football et devrait, sauf problème, entre-temps se disputer au Caire en Égypte. Ça veut dire que ce sera un derby entre les deux clubs, les deux pays, l'Algérie et l'Égypte. Une rencontre en accord avec les desiderata du sélectionneur algérien Djamel Belmadi qui souhaite affronter des équipes africaines dans des conditions difficiles pour éviter le fiasco de la CAN 2021. Ça veut dire que Djamel Belmadi et la Fédération algérienne de football veulent affronter des pays qui ont le niveau pour préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire, mais aussi pour préparer les autres matchs des éliminatoires de la CAN 2023. Même si on sait que l'Algérie s'est déjà qualifiée, même si aussi on sait que l'Égypte a décroché déjà sa qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Chers amis, dites-nous si ce match est officiellement prévu. Quelle est l'équipe qui va remporter la victoire entre l'Algérie et l'Égypte actuellement? L'équipe qui est la plus dominante entre l'Algérie et l'Égypte. En même temps, l'équipe qui est la plus forte sur le plan offensif et défensif. Mais aussi entre l'Algérie et l'Égypte, quelle est selon vous l'équipe qui a le plus de chances pour remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous filons directement du côté du Maroc avec Walid Regragui qui lâche une révélation concernant l'avenir d'Hakim Ziyech, le joueur de Chelsea. Le joueur de Chelsea, Hakim Ziyech, qui avait des difficultés avant la Coupe du Monde Qatar 2022, mais qui a profité de son temps de jeu lors de la Coupe du Monde Qatar 2022 pour retrouver sa forme initiale, mais aussi pour retrouver beaucoup plus de confiance. Hakim Ziyech, auteur d'une Coupe du Monde de haut niveau, l'international marocain, avec 51 sélections et 19 buts, ne devrait pas manquer de courtisans. Walid Regragui, l'actuel sélectionneur des Lions de l'Atlas, a réagi sur son cas concernant son avenir. C'est quelqu'un qui marche à la confiance, il te donne à la hauteur que tu vas lui donner. Tu ne peux pas le prendre dans un club pour être le 16e ou le 17e joueur du groupe. C'est quelqu'un qui il faut donner des responsabilités et quand il sent qu'il est important, il te donne ce que tu as vu à la Coupe du Monde, a préconisé le technicien vers le média carré, et Walid Regragui a été clair. Ça veut dire que Hakim Ziyech, lorsque tu lui donnes beaucoup plus de responsabilités, il te le rend de la plus belle des manières, comme il l'a fait avec le Maroc lors de la dernière Coupe du Monde Qatar 2022. Mais non, les courtisans sont très avertis, à savoir le Paris Saint-Germain qui veut le recruter. Chers amis, pensez-vous d'ailleurs que Hakim Ziyech doit-il quitter les Blues de Chelsea? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous filons directement en Allemagne pour parler de la rencontre qui opposait Fribourg au Bayern Munich. Fribourg qui a été battu sur un score de 1-0 par cette équipe bavaroise de Thomas Tuchel, but inscrit par Delay en deuxième période, et oui, qui permet au Bayern Munich de maintenir maintenant sa place de leader après sa victoire le week-end dernier face au Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund d'ailleurs aussi ce week-end qui a enregistré une victoire. Maintenant, le Bayern Munich est à 2 points du Borussia Dortmund, pourtant qui était devancé il y a de cela 2 semaines sous l'ère Julian Nagelsmann par le club du Borussia Dortmund, le Bayern qui se relance et qui maintient sa place de leader de la Bundesliga avec 58 points. Le Borussia Dortmund est deuxième avec 56 points. C'est une très bonne nouvelle pour le club de Sadio Mané. Et justement, parlant de Sadio Mané, ça nous permet d'évoquer son cas concernant le club bavarois. Il y a un vrai problème sur Sadio Mané, sa position sur le terrain, mais le manque d'efficacité du joueur sénégalais depuis sa blessure avant la Coupe du Monde Qatar 2022. Et Samuel Lobé, consultant sur Canal, a évoqué le vrai problème de Sadio Mané au sein du Bayern Munich, que ce soit sous l'ère Julian Nagelsmann, que ce soit sous l'ère Thomas Tuchel. Qu'est-ce qu'il dit aux antennes de Canal+? Sa place est sur le côté. J'ai toujours dit que c'était un œuf contrarié. Ce n'est pas son poste avant-centre, a plaidé le consultant dans l'émission Les Grandes Bouches sur Canal+ Sport.
Les entraîneurs aiment voir cet avant-centre, point d'appui qui rend les autres meilleurs autour de lui, même si Choupo-Moting n'est pas le meilleur avant-centre du monde, il rend les services, il rend les autres meilleurs, il fait une super saison, il va au charbon pour les autres et il marque des buts. Effectivement, le statut de Sadio Mané a changé et les deux autres, Sadio Mané et Keman, lui, sont préférés à son poste préférentiel sur le côté. Ça veut dire que Sadio Mané qui joue sur le côté gauche, son poste de prédilection, selon Samuel Lobé, doit continuer à évoluer sur ce poste au Bayern Munich. Il faut rappeler que ce week-end, face à Fribourg, Sadio Mané a été titularisé par Thomas Tuchel et il a été titularisé sur la pointe de l'attaque. Mais après cela, dans cette rencontre, il a su permuter avec Serge Gnabry qui a finalement joué sur la pointe de l'attaque. Et puis, c'est Sadio Mané qui est parti jouer sur le côté gauche, en rappelant toujours que Choupo-Moting a été forfait concernant cette rencontre et incertain face à Manchester City. Chers amis, pensez-vous que Sadio Mané doit-il jouer sur le côté gauche au Bayern Munich plutôt que sur la pointe de l'attaque? Ou pensez-vous que c'est le vrai problème de Sadio Mané au Bayern Munich, sa position sur le terrain, ou c'est sa forme physique, ou manque de confiance? Que pensez-vous du vrai problème de Sadio Mané au Bayern Munich? Pourquoi il n'est plus prolifique et très efficace devant les buts? Donnez vos avis en commentaire concernant le joueur sénégalais. Nous allons terminer cette édition avec le dossier Kylian Mbappé au Real Madrid. Oui, le feuilleton est donc relancé et selon les médias Athletic que je vais citer, Kylian Mbappé rêve de rejoindre le club merengue. Pourquoi? Selon les dernières informations du The Athletic, la star parisienne aurait d'ailleurs affirmé à son entourage qu'il souhaiterait toujours poursuivre prochainement sa carrière chez les merengues. Par ailleurs, le média précise que le clan Mbappé aurait été en contact avec Florentino Pérez à plusieurs reprises durant la saison. Méfiance toutefois, puisque les Madrilènes ont récemment adopté une posture glaciale concernant la vedette du PSG. Ainsi, si le champion du monde veut rejoindre l'actuel deuxième de la Liga, c'est lui qui va devoir se débrouiller pour soit partie libre, soit fixer un prix avec la direction parisienne. Ça veut dire que c'est lancé. Kylian Mbappé voudrait rejoindre le club merengue. Tout récemment, il y a eu le problème avec la vidéo couac de Kylian Mbappé, cette vidéo qu'il avait frustré concernant une campagne de publicité du club de la capitale française du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé avait fait une sortie cinglante concernant la direction du Paris Saint-Germain. Et là, le Real Madrid se positionne pour essayer de le décrocher. Donnez vos avis en commentaire selon vous, chers amis. Kylian Mbappé doit-il rester au PSG ou rejoindre le Real Madrid? Vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné sur Afrique Sport, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci à vous, chers amis, et très bonne soirée.